Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer un nouvel oracle qui est l'oracle d'Halloween qui a été réalisé par Stacey de Marco, et puis les dessins sont de Jimmy Manton qui a lui fait l'oracle d'Isis, les oracles en anglais Gods and Titans et Goddesses and Sirens. Donc voilà, c'est le même artiste. Alors, donc, ça arrive dans une petite boîte avec des petits dessins qui sont brillants. L'intérieur de la boîte est orange. Et puis, donc, on retrouve le traditionnel livre à l'intérieur. Alors là, le livre est un peu petit par rapport à d'habitude, il est plus petit. Voilà. Et puis, donc, on a de très belles cartes avec un dos, avec des petits dessins d'Halloween dessus. Alors, tout d'abord, ce jeu-là, il est c'est vraiment un jeu d'Halloween. Donc, il va parler de cette période-là où il faut laisser les choses se terminer. Donc, c'est beaucoup un jeu sur la transformation, l'évolution, laisser les choses mourir. Alors, dans le livre, on a une petite présentation du jeu, quelques tirages assez simples, hein, le cœur du problème, le challenge et la solution. Il y en a un, c'est la divination de la lanterne de Jack, avec aussi le cœur de la question, l'étape problème, l'obstacle, la peur principale, la solution. Et qu'est-ce qui se passe si jamais on met en place la solution? Alors, il explique comment consacrer les cartes. Et puis donc pour chaque carte, on va avoir donc une reproduction de la carte en noir et blanc, et puis quelques mots-clés, des mots-clés qui sont un peu liés à Halloween, et puis une explication de la carte. Alors le jeu a moins de cartes que les jeux traditionnels, je crois qu'il y en a pas 44, il doit y en avoir 36, voilà, il y a 36 cartes, voilà le dos de la boîte. Et puis donc, je vais vous montrer un petit peu ces cartes qui sont bien de saison et que je trouve vraiment super jolies. Donc voilà, par exemple, là on a l'hiver, on a le vampire. C'est un jeu qu'on peut utiliser toute l'année. Alors bien sûr, pendant la période d'Halloween, on a plus envie d'utiliser, mais voilà, l'araignée, voilà, la communauté. La joie, c'est pas un jeu qui est trop dark, hein. Il y a pas mal de choses qui sont assez sympas, qui sont assez marrantes. Bon, la tombe, le zombie. Il y a toute une série de crânes qui sont plutôt des cartes d'évolution. Donc voilà, se recréer à partir des cendres, le chat noir. Donc le chat noir qui porte bonheur. L'âtre. Donc là c'est le crâne de tout ce qui est noir, avec les points noirs qu'on a dans nos vies ou dans notre psyché, dans notre psychologie. La lanterne. La Lady of los Muertos, donc ça c'est mexicain. Elle parle accepter. Le fait d'accepter les choses. Celle-ci, je l'aime beaucoup. C'est la lampe. C'est le fait de se souvenir, le souvenir. Je la trouve très douce cette carte. Celle-ci est magnifique. Vraiment très belle. Voilà le monde. Zut, comment dire en français, l'outre-monde. Donc là, on a le fruit, vous reconnaissez le fruit de la grenade que Perséphone a prise et qui a fait qu'elle doit retourner toutes les nuits dans le monde sombre. Les ancêtres avec l'ADN. Celle-ci, elle est très belle aussi. Le fait de pardonner. L'amour éternel. Il y a de l'humour dans ce jeu.
les fantômes, les choses qui nous hantent, hein, les choses du passé, les pensées récurrentes. Voilà, le crâne de lumière avec l'illumination. On a la pomme, la boule de cristal, voilà le chaudron dans lequel on va recycler les choses, on va redonner de la vie aux choses en ayant mis toutes les restes du passé et puis aussi tout ce qui fait qu'on va guérir. Le voile, voilà la sorcière. Le crâne des étoiles avec toutes les possibilités infinies que nous offre la vie. C'est la mort. Je trouve très jolie. Il y a des couleurs qui sont magnifiques. L'oiseau de nuit, enfin, les talents cachés. Le fait d'être invisible. Donc là, on va travailler l'authenticité. C'est vraiment un jeu qui est intéressant au niveau de la psychologie parce qu'il va aller taper dans l'ombre et tous les ressorts psychologiques d'évolution. Donc c'est pas juste un jeu pour Halloween, c'est aussi un jeu de travail. Voilà, le squelette, la partie de l'os qui est mortelle en nous, donc la force. Bon là c'est les enfants qui vont demander, qui vont passer de porte en porte pour demander des bonbons ou qui vont donner un sort. Il y a quelque chose de l'enfance, il y a quelque chose aussi de la communication, d'aller vers les gens. La momie, l'aube, et puis minuit. Donc voilà, alors c'est un jeu qui est très beau, j'aime beaucoup les illustrations, c'est un jeu qu'on peut utiliser pour faire des tirages lorsqu'on est en période de changement, et puis c'est aussi un jeu qui est très puissant, qui est utilisable quand on fait du travail psychologique avec les cartes, qu'on essaye de comprendre pourquoi on est coincé, pourquoi on n'avance pas, etc. Donc voilà, je recommande ce jeu, je trouve vraiment très beau. J'espère que cette vidéo vous aura fait rêver, qu'elle vous aura peut-être donné envie d'acheter ce jeu si vous parlez anglais. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!